Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instaraptile, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format sur la chaîne, le Kessa numéro 1. Le Kessa, qu'est-ce que c'est? QSA pour caler cet animal. Ouais, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. L'objectif va être de vous présenter un animal, que ce soit un insecte, une araignée, etc. selon mes trouvailles et mes envies. Et aujourd'hui, attention à vos oreilles car nous allons parler du pince-oreille, aussi appelé perce-oreille ou encore forficule. Alors perso, chez moi on dit pince-oreille hein, et c'est clairement la seule vraie appellation hein, valable. Hashtag petit pain. On se retrouve juste après le jingle pour en parler. C'est parti. Aïe. Les pince-oreilles font de 1 à 2 cm de long et sont généralement de couleur brun à rougeâtre. Ces informations, je les ai trouvées sur Eureka, best source ever. Plus sérieusement, repartons sur de vraies sources fiables, le guide de la chaux des insectes de France et d'Europe. Dans ce sens, ça marche mieux. Ce guide précise que cet insecte peut atteindre de 0,9 à 1,4 cm de long, ce qui est quand même assez petit, il faut le dire, et c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Les pince-oreilles font partie de l'ordre des dermaptères et l'espèce qu'on a ici a priori est Forficula auricularia. Ouh, pardon. Ils ont un corps en 3 parties qui se composent d'un abdomen, d'un thorax et d'une tête, et ils sont munis de 6 pattes ainsi qu'une paire de pinces à l'arrière de son abdomen qui lui donne d'ailleurs mauvaise réputation. De nombreux mythes et légendes entretiennent une très mauvaise réputation sur cet insecte, comme quoi il pourrait vous percer les oreilles, vous pincer durant votre sommeil. Sachez que c'est totalement faux. Ces fameuses pinces sont appelées cerques et servent à l'animal à se défendre, mais ça ne fonctionne que contre les tout petits insectes, et pour preuve j'ai fait des petits tests. J'ai mis avec ce pince-oreille, j'ai mis une petite blatte et j'y ai également mis par la suite une fourmi Messor barbarus pour tester, voir si elle s'y attaquait, voir si elle l'a défoncé, et au final pas du tout. Alors vous imaginez bien qu'il y a absolument zéro risque pour nous et pour tout autre animal. Les cerques chez les femelles sont longues et légèrement courbées, tandis que chez le mâle, elles sont incurvées et dentelées, ce qui veut dire qu'ici, nous avons une magnifique femelle, et aussi une distinction de taille, le mâle est plus grand que la femelle. Voilà, petite information comme ça. Encore une fois, les pince-oreilles, du coup, n'ont absolument aucune raison d'avoir cette sale réputation de pouvoir pincer des personnes, pouvoir pincer des animaux. Sachez encore une fois que c'est totalement faux, et qu'en réalité, ils se nourrissent de fruits très mûrs, de plantes tendres et de petits moucherons hein, et autres petits insectes à corps mou. Mais comme vous avez pu le voir, sur la petite blatte du bia, le bébé blatte du bia, elle n'a absolument rien fait. Elle va plutôt aller s'attaquer à des tout petits moucherons qui vont voler autour des fruits bien mûrs dont elle se nourrit. Maintenant que vous êtes rassurés, quand vous en croiserez un chez vous, il suffira juste tout simplement de le déplacer, de le replacer gentiment dehors à l'aide d'un petit pot ou alors d'une feuille en papier, de mettre la feuille, de mettre un petit peu en dessous et puis de le sortir délicatement, il ne vous fera absolument pas de mal. Sachez également que c'est un insecte qui n'aime pas la lumière du jour, qui est nocturne et qui généralement ne se déplace que la nuit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer, je vais le remettre dehors en liberté et puis il va pouvoir aller vivre sa petite vie d'insecte, sa petite vie de Forficula auricularia. Ce qui est cool aussi, c'est que vous avez du coup appris le nom de l'espèce que vous pourrez ressortir à vos amis dès que vous en croiserez un. C'est un format assez court, mais je trouve que c'est suffisant pour apprendre quelques petites informations utiles sur un animal. En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire si cette vidéo vous a intéressé, si ce format vous plaît et si vous en voulez d'autres sur d'autres animaux. N'hésite pas à lâcher un gros like sous cette vidéo si elle t'a plu, et puis n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Twitter,
Twitter. Tu peux aussi nous rejoindre sur le serveur Discord, tous les liens sont en description. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça permettrait de faire découvrir cet insecte qui est en réalité totalement inoffensif à d'autres personnes. Et pourquoi pas essayer de lui enlever cette mauvaise réputation. Sur ce, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Salut!